Il est 8 heures ici à Paris, l'actualité internationale, c'est sur France 24. Voici les titres de ce mardi. Quel avenir pour le groupe Wagner après la tentative de coup de force de samedi? Rejoindre l'armée régulière, rentrer à la maison ou s'exiler en Biélorussie. Voilà le choix que Vladimir Poutine laisse aux hommes de Wagner. 48 heures après leur marche sur Moscou, le chef du Kremlin a pris la parole ce lundi. Il s'est félicité d'avoir évité un bain de sang. Autre prise de parole à retenir, celle du patron de Wagner, Evgeny Prigojine, que personne n'a plus vu depuis samedi dernier. Dans un enregistrement audio, authentifié mais non daté, il assure ne jamais avoir voulu renverser le pouvoir. Cécile Galuccio. Avec deux éléments aussi à retenir à ce stade, c'est que le chef d'état-major russe en charge de l'offensive en Ukraine, le général Gerasimov, n'a plus été vu en public depuis le coup de force de samedi. Et puis à Washington, Joe Biden a répété aussi ces dernières heures que les Occidentaux n'étaient pas impliqués et n'avaient rien à voir avec ces événements qualifiés, je cite, de problèmes internes à la Russie. À ce stade, l'avenir de Wagner, dont les hommes sont déployés sur de nombreux théâtres d'opération dans le monde, est incertain. La diplomatie russe affirme toutefois que le groupe paramilitaire va continuer ses opérations au Mali et en Centrafrique. Kevin Battista, Vedi Cabal. De son côté, l'armée ukrainienne poursuit sa contre-offensive. Le président Zelensky a rendu visite à ses troupes ces dernières heures à l'Est. En Grèce, à présent, l'enquête se poursuit 15 jours après le naufrage au large des côtes du Péloponnèse. Parmi les dernières informations de cette enquête, les gardes-côtes grecs qui auraient ignoré une proposition d'aide faite par Frontex, l'agence européenne des frontières. Oui, effectivement, parce qu'en fait, eh bien, chacun essaie de se rejeter la faute. Alexia Kefalas, notre correspondante en Grèce, merci beaucoup. Alexia, c'est l'un des trou noir de la planète en matière de droits humains, resté fermé aux yeux du monde pendant plus de 20 ans. La prison militaire américaine de Guantanamo à Cuba, mise en service dans la foulée des attentats du 11 septembre. Barack Obama s'était engagé à la fermer, promesse non tenue. Il y a encore aujourd'hui une trentaine de prisonniers à Guantanamo. Et pour la première fois, une haute responsable de l'ONU a pu visiter le site. Son rapport vient d'être rendu public plus de 5 mois après sa venue à Guantanamo. Et ce rapport est sans appel. Il dénonce sur place des traitements inhumains. Antoine Mariotti.